Les hommes et les entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croiset sur BFM Business. En France, ce sont, on va dire, environ et seulement 25% des déchets plastiques qui sont recyclés, malgré les ambitions en matière d'économie circulaire dont on parle beaucoup. Du chemin reste à faire, mais de jeunes sociétés font bouger les lignes. C'est le cas de Carbios. Jean-Claude Lumaret, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Carbios. On avait eu l'occasion de vous découvrir déjà dans Green Business comment vous créez de la valeur industrielle à partir justement de ce fameux matériau plastique en fin de vie. Vous êtes en pleine évolution, on va en parler dans un instant, avec aussi Patricia Laurent. Bonjour Patricia. Bonjour Nathalie. Patricia Laurent de greenunivers.com, le site de référence du Green Business. Alors puisqu'on parle de clean tech, ces sociétés des clean tech ont besoin évidemment de beaucoup de fonds, vous le savez vous-même, pour se développer, et elles sont de plus en plus nombreuses à être attirées par la bourse. Absolument Nathalie, parce que vous avez remarqué comme tout le monde que la bourse a quand même repris quelques couleurs depuis quelques mois, même si les incertitudes américaines pèsent en ce moment, mais malgré tout la bourse va beaucoup mieux et effectivement les sociétés des clean tech en profitent. Alors il y a eu en 2013 deux introductions de sociétés des clean tech en bourse sur les marchés de NYSE Euronext. La première, c'est Global Eco Power dans le domaine des énergies renouvelables, et la seconde, c'est une société que vous avez reçue, c'est la société Orege, qui est positionnée sur le traitement de l'eau. Et puis il y en a bientôt une troisième, puisqu'on sait que le groupe Bolloré va introduire dans quelques jours sa filiale Blue Solutions, filiale qui regroupe ses activités de batterie et de stockage d'énergie. Alors aujourd'hui, selon une étude de NYSE Euronext, il y a 33 sociétés clean tech qui sont cotées sur les marchés européens de NYSE pour une capitalisation boursière qui représente environ 2,4 milliards d'euros. Alors ce sont plutôt de petites sociétés, des sociétés qui se sont créées relativement récemment et qui donc en termes de capitalisation boursière ne pèsent pas encore forcément très lourd, puisque 24 de ces 33 sociétés ont une capitalisation qui est inférieure à 100 millions d'euros. Donc il y a encore des marges de progression pour elles. Alors quand on regarde par secteur, alors là en revanche, le premier secteur représenté en termes de capitalisation boursière, c'est le secteur de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même deux géants qui sont Veolia Environnement et Suez Environnement, qui sont des sociétés clean tech pour NYSE Euronext. Donc évidemment, elles pèsent très lourd. Donc l'eau, c'est 70% de ces sociétés clean tech, devant l'énergie, notamment évidemment les énergies renouvelables, avec comme star Albioma, l'ex-Séchilienne Sidec, qui est active notamment dans la production d'énergie à base de biomasse. Pourtant, Patricia, il y a quand même des déconvenus qui peuvent effrayer certains dirigeants d'entreprise. Absolument. Alors la crise boursière qui a pesé pour toutes les entreprises a particulièrement frappé les clean tech. Pourquoi? Eh bien, selon une autre étude de la banque HSBC, il y a notamment les incertitudes réglementaires qui ont fortement pesé. On se souvient du feuilleton sur les tarifs d'achat dans les énergies renouvelables, et puis aussi des business models qui ont encore bien du mal à faire leurs preuves parfois pour certaines sociétés. Donc c'est vrai que les sociétés des clean tech ont été un peu malmenées en bourse, mais elles remontent la pente peut-être plus vite que d'autres. En tout cas, il y en a une qui se porte bien, c'est Carbios quand même. Jean-Claude Lumaret, donc directeur général de Carbios. Alors c'est vrai que c'est difficile de résumer en quelques instants tout ce que vous faites, mais à la fois produire, transformer, recycler un très grand nombre de plastiques finalement. Vous avez des procédés qui sont brevetés, vous pouvez finalement entrer dans tout ce système dont on parle à l'horizon de l'économie circulaire pour créer véritablement de la valeur. Et là, vous venez encore d'avoir une nouvelle étape, près de 2 millions d'euros, c'est ça, de la part de BPI? Près d'1,7 million. Près d'1,7 million. Voilà, moi, je vais carrément à 2 millions d'euros. Donc voilà, vous êtes en plein développement, vous êtes en train de créer quoi? Une révolution dans cet univers-là? Bien évidemment, l'ambition de Carbios, c'est de créer cette révolution. Les déchets, vous disiez 25% en France, mais c'est 100 millions de tonnes par an. Il faut le rappeler. On estime que ces 100 millions de tonnes, c'est une manne d'une valeur de 100 milliards de dollars. Et donc on a envie de jouer avec ces déchets. Nous, chez Carbios, on aime les déchets parce que ça sera la matière première de demain, grâce aux procédés développés par Carbios, grâce aux avancées de sa recherche. Et voilà, notre ambition, c'est effectivement de regarder autrement la circularisation de l'économie. Alors vous faites ça comment? Vous introduisez, je crois, des enzymes, enfin voilà, pour que justement ces plastiques puissent se dégrader le plus vite possible. Totalement. Soit on introduit directement dans le matériau plastique ces enzymes qui vont autodégrader ce matériel après usage, c'est l'autodestruction, oui. Cette fameuse mission impossible qu'on s'était donnée de réussir l'autodégradation de ces films à usage unique. C'est aussi le recyclage, c'est-à-dire que notre ambition, c'est de prendre un matériau plastique, de lui appliquer un traitement enzymatique de façon à récupérer les constituants essentiels de ce matériau pour
faire le matériau d'origine avec les mêmes propriétés. C'est une économie là aussi circulaire, c'est un maintien de la valeur, c'est un maintien des propriétés physico-chimiques de ces matériaux. Une bouteille redeviendra une bouteille. Et puis c'est produire autrement des biopolymères qui alimenteront demain toute cette économie circulaire du plastique et avec autre chose que bien sûr du pétrole et en particulier avec nos déchets. Alors, ce qui est intéressant, voilà, c'est tout ce projet s'appelle Tanaplast aussi et vous fédérez énormément des universités, d'autres entreprises autour finalement de cette démarche d'avenir. Notre volonté dès l'origine de Carbios a été de faire ce consortium dit Tanaplast et de réunir bien sûr des grands académiques, le CNRS, l'INRA, mais aussi des grands opérateurs de ces marchés comme Limagrain, comme Barbier, profiter des biotechnologies ou du moins de la biodiversité de DINOV pour pouvoir amorcer nos projets. Et puis avec un modèle, je dirais, qu'on a voulu original. Très en amont, on s'appuie sur les académiques pour aller vite. Et ensuite, on développe les procédés. On en est à ce stade aujourd'hui. Patricia Laurent. Alors aujourd'hui, vous développez les procédés, effectivement. Vous avez évoqué un marché qui est effectivement assez gigantesque. Mais par quelle porte vous allez entrer sur ce marché? Quels seront un peu vos segments prioritaires? Alors les segments prioritaires, c'est ce que j'ai dit, trois domaines, le recyclage, la biodégradabilité, la production de biopolymères. Avec qui? Soit avec nos partenaires naturels du projet aujourd'hui, bien sûr, qui vont permettre l'accélération de l'industrialisation et permettre très rapidement de mettre sur le marché nos technologies dans des segments. Cette industrialisation, on a les moyens de le faire en France? Bien sûr, en 2016. bien sûr. Ah ben, Limagrain est en France, on va bien commencer en France avec eux. Et ensuite, ce seront les opérateurs de ces marchés. Vous avez, j'ai entendu parler de Veolia, de Suez et autres. C'est des gens de l'environnement. Ils ne peuvent pas échapper à travailler avec Carbios pour développer le recyclage. Les gens qui produisent des biopolymères, vous en connaissez, il y a des Cargill, des Roquettes et autres, ils ne pourront pas échapper à utiliser nos technologies de rupture et avec son originalité et sa compétitivité qu'on amène. Donc nos marchés sont ceux-là. Nos partenaires sont les opérateurs aujourd'hui de ces marchés, des chimistes pour faire la polymérisation aussi. Et vous définissez finalement dans tous ces projets de cette commission innovation de 2030 qui est présidée par Anne Lauvergeon, qui met en avant justement le recyclage des déchets comme une des 7 ambitions. On est dans le recyclage, en particulier comme Anne Lauvergeon effectivement l'a recommandé à notre président de la République. Vous avez quand même besoin d'une impulsion, d'une sorte d'impulsion politique pour dire aussi quelque part de justifier votre démarche ou ça une finalement impulsion, je dirais non. Un ravissement de voir qu'on est en phase aussi avec le monde politique, ça c'est merveilleux. Patricia Laurent. Alors, vous avez parlé de votre industrialisation en 2016, il va vous falloir des moyens financiers, vous avez déjà des investisseurs extérieurs, mais la suite, les prochaines étapes en termes de financement, comment voyez-vous cela? La bourse peut-être? Ça fait partie, comme je l'ai déjà dit, des outils que nous étudions pour continuer et accompagner le projet qu'ambitionne de développer Carbios et d'arriver à cette phase d'industrialisation que nous estimons et que nous espérons très proche, oui. En tout cas, vous mettez aussi en avant votre démarche. Il y a peu de temps, vous en avez parlé, Eric Orsena, qui est devenu administrateur aussi de Carbios, aussi pour aller, pourquoi pas interpeller ce qu'on disait tout à l'heure, ce monde politique aussi, faire comprendre aussi tous ces enjeux. Alors évidemment, Eric est une personnalité très connue, mais j'ai surtout découvert un homme d'une grande simplicité et surtout un économiste tout à fait aguerri et un passionné de l'environnement. Et je crois que quand on lui a proposé Carbios, il a trouvé d'abord ce challenge fantastique de faire de ces déchets la matière première de demain, de créer une valeur, et puis le modèle aussi, d'être un petit peu le catalyseur entre le monde académique, le monde industriel, cette volonté d'aller vite vers nos marchés avec ce développement pré-industriel que nous ambitionnons maintenant de faire. En tout cas, vous êtes une preuve qu'on peut justement associer la recherche pour aller jusqu'à la phase industrielle. En tout cas, on va continuer à suivre votre développement. Merci à vous. C'est très aimable à vous. Jean-Claude Numaret, directeur général de Carbios. Merci aussi à Patricia Laurent, qu'on retrouvera très bientôt dans Green Business. On va marquer une nouvelle pause dans cette émission et puis on va faire un gros plan sur le festival